On part où? Est-il possible... Non, je voulais parler du premier amour. Like, serious? First one, l'amour scolaire peut-il aboutir au mariage? L'amour scolaire peut-il aboutir au mariage? On ne met pas les organes. Let's go straight. Est-ce que tu penses que cette relation dont tu nous parlais hier, avec celui-là avec qui tu causes toujours aujourd'hui, est-ce que si les bases avaient été bien prédéfinies, vous allez pouvoir vous marier? Non. Pourquoi? Non, parce que à l'époque, j'étais très jeune. Il y avait des choses que je voyais, que je tolérais, mais qui ne sont pas correctes pour vraiment une vie de couple, voilà. Ouais. Donc il y a forcément un truc qui allait nous séparer, même si c'était pas la raison qui nous a séparés auparavant, il y aurait forcément un truc qui devait nous séparer. C'est ce que je pense. Je pense pas vraiment que lui et moi on pouvait se retrouver aujourd'hui là encore en couple pour cheminer ensemble jusqu'à se marier. D'accord, ça c'est ton vécu personnel, mais en général, est-ce que tu penses que l'amour scolaire peut finir en mariage? Oui, ça peut, fortement même. Je t'ai raconté ma tante qui est aujourd'hui en France avec son mari, c'était son répétiteur en terminale. Et donc, je reviens dans le cadre de l'amour scolaire, pas forcément entre camarades, c'est-à-dire c'était son répétiteur, pas son professeur. Donc, c'était toujours dans le scolaire. Elle a connu quand elle était au secondaire, lui aussi l'a connu dans les histoires comme ça, lui il était à l'université et tout, mais ils sont connus vraiment dans le cadre scolaire. C'était son répétiteur, leur relation c'était vraiment l'école. Et ils se sont mis ensemble, ils ont cheminé ensemble, malgré les coups de répétition qu'ils donnaient, il a fouetté même. Et puis les voilà aujourd'hui avec 4 enfants, ils vivent en France, heureux, ils ont tout pour eux. Wow, ton mari te fouettait. Ok, Marie. Donc, for you, what we're going to know is that it's possible that such a relationship to end up in a marriage. Oui. But for you, with your own experience, you couldn't do that. Si j'avais quelqu'un vraiment disposé, c'est que ça serait passé. Mais lui là, si je prends l'exemple de lui. Bon, pour sortir de là avec toi, quand tu vois tes ex, à partir de celui, le dernier, en descendant, est-ce qu'il y a eu un mari que tu peux avoir potentiel à lui? C'est là, continue. Marie-Gisèle, maintenant, comment dire, le nom du gars là, c'est encore quoi? Apapa. Apapa, voilà. Le sang qu'Apapa est aujourd'hui fou, avec ce caractère que tu aimais chez Apapa, est-ce que tu pouvais finir femme de Apapa? Entre l'amour quand on est enfant et l'amour après qu'on ait une certaine maturité, c'est deux mondes différents. Parce qu'en ce moment-là, même si vous pensez au mariage, vous n'avez pas encore vraiment compris ce que c'est, ce qu'il faut vraiment faire comme sacrifice pour arriver à ce niveau. À ce moment-là, l'amour qu'on a encore, c'est comme exactement on voit dans les séries, télénovelas. C'est donc on a aussi envie de ressentir la même chose que ce qu'on voit à la télé ressent. Donc, il faut absolument que vous soyez mature, que vous sachiez déjà ce que vous êtes en train de faire pour que l'amour scolaire arrive au mariage. Le cas, parce que ce sont des cas qu'on compte vraiment, que j'ai vu comme ça, c'est que c'est un professeur qui aimait une élève et ça aboutit. Parce que le professeur est déjà dans une autre logique où il va amener la fille qu'il aime à comprendre que là, ce n'est pas pour la blague, c'est vraiment pour quelque chose de sérieux. Par contre, entre nous, élèves, non seulement on est ensemble pour que les gens voient qu'on est ensemble, on est même aussi ensemble et on ne peut pas se séparer parce qu'avant au collège on nous appelait le couple de l'heure. Donc il ne faut pas qu'on gâte le nom qu'on avait déjà. Après les vacances arrivent, vous partez dans divers horizons, chacun découvre là-bas quelque chose qui fait en sorte qu'ils se disent que mais attends, ce que je vivais avec l'autre, ce n'était même pas ça. L'autre quitte, il va maintenant en fac, là-bas il découvre ce qu'on appelle alors vraiment la femme, l'autre découvre alors ce qu'on appelle vraiment le mari. Du coup, l'amour qu'on pensait avoir pour le partenaire, ce n'est plus ça qui continue parce qu'on est en train de découvrir d'autres, je sais pas, de nouvelles choses, voilà, de nouvelles expériences. On se rend compte que, mais avec l'autre là-bas, peut-être je perdais même du temps, lui ne me faisait pas ci, il ne faisait pas ça. Quand l'amour scolaire nous permet d'arriver au mariage, ce sont vraiment, on va dire que sur 1000, peut-être 3 cas. Parce que ce n'est pas toujours ça. Il y a des relations où après tu demandes à quelqu'un, tu étais avec une de nos camarades, elle est bonne, qu'est-ce qu'elle est devenue maintenant? Ah, elle non, on est en contact, mais elle s'était mariée. Tu vois, vous commencez à grandir, les responsabilités commencent à devenir très grandes qu'entre vous, ce n'est plus trop vraiment ça. D'accord. Bon, pour moi, je vais simplement dire, vous envoyez également vos opinions à la maison. Est-ce que vous pensez qu'une relation scolaire peut aboutir au mariage? Ce que moi je vais dire, c'est je suis totalement oui, mais je vais prendre ce qu'MC a dit, c'est si on ajoute des garde-fous. Tu vois?
Parce que moi, quand je regarde mes ex en général, je peux épouser n'importe quel de mes ex que j'ai connu au collège. Si je suis sorti avec une fille au collège, aujourd'hui, j'ai pas honte d'elle. Aujourd'hui, je peux fièrement épouser cette demoiselle. Mais celle que j'ai connue à partir de première année jusqu'à aujourd'hui, ça fait peur. Non, sérieux, ça fait peur, tu vois. Parce que la seule que j'ai eue en première année qui était un peu sérieuse, on va pas dire que ce sont des trucs bizarres qui nous ont séparés, mais ce sont des trucs bizarres qui nous ont vraiment séparés. Parce que d'abord, elle me trompait, mais elle ne me trompait pas avec un autre mec, mais avec une autre meuf. Imagine, ouais, voilà, imagine si on se mariait, des choses comme ça allaient arriver, et elle ne venait jamais chez moi pour passer du temps, elle venait que pour du sexe. Tu vois, des trucs comme ça, donc l'attitude, mais au collège, c'est totalement différent. Et quand je vois celles du collège aujourd'hui, elles sont totalement respectables. Même celles que j'ai dit que j'ai connues quand j'étais encore en plein âge là. Aujourd'hui, on se parle, mais c'est une bimbo. Elle se respecte, elle connaît des valeurs et tout, mais bizarrement, elles sont toutes célibataires. Tu vois, quoi. de façon de dire que bon, faire le choix est difficile. Tu sais, si elle m'a accepté la polygamie, je prends tout le monde demain à la maison. Mais c'est totalement difficile. De surcroît, il se fait désirer. Ouais, bon, parce que quand on parle de garde-fou, on se rend compte qu'au collège, au niveau scolaire même, par exemple, on peut mettre l'université également à l'intérieur, on parle là de camarades. C'est un truc, ce sont des trucs bidons qui nous séparent. Vu qu'il y a un manque de maturité dans la relation, nous ne réfléchissons pas avec maturité. Ça peut être un petit problème de tu n'as pas écrit qui nous sépare. Oui. C'est bidon. Ça peut être un petit problème de tu n'as pas mis ma photo en statut. Tu n'as pas mis ma photo en statut. Mon anniversaire passé, tu n'as pas mis ma photo sur ton statut. Bref, ce sont des trucs comme ça et on appelle ça être immature. Ce n'est pas une injure, c'est un état d'esprit. Genre, personne d'entre vous ne sait discerner quel problème est important ou quel problème n'est pas important. Et je parle encore de l'une de mes dernières relations où je sortais avec une collégienne, je vais dire ça comme ça, très fier d'elle, hein? Ouais. Et maintenant, qu'est-ce qui nous a séparés? Je ne sais pas. Tu vois le genre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle, sa raison, c'était tu me méprises et tu me négliges. Pourquoi? Parce que tu passes ton temps à te filmer avec ta soeur, on ne se filme pas. Viens, on se voit. Ma mère dit que je ne dois pas sortir. Finalement, tu veux quoi? Et après, elle revient. Tu fais un photo collège. Je faisais ça. Je faisais même les motifs. Mais pour elle, c'était rien. On faisait des appels vidéo. Je screen même la scène partout. Nous sommes ensemble pour envoyer après. Mais pour elle, c'était rien. Et après, tu te rends compte qu'elle revient un mois plus tard et dit que est-ce que je peux te présenter mon nouveau gars pour que vous vous mettez en contact, pour que vous puissiez causer ensemble. Tu lui dis que j'aime. Mon frère, c'est stupide, tu vois. C'est stupide. Donc, si on avait ces garde-fous, effectivement, ça pourrait aboutir au mariage. Let's start to take the opinions of our friends on the other side. Yeah. So many opinions right here, je vous jure. Déjà, ils sont morts de rire par rapport au jeu de tout à l'heure. Oui, ça peut aboutir au mariage. Exemple, moi, j'ai rencontré mon gars en classe de seconde. Et mon gars faisait terminale en ce temps, c'est Manuela de Gousso. Peter, oui, l'amour scolaire peut aboutir au mariage. Je connais plusieurs personnes. C'est Paco, l'artiste depuis Douala. C'est avant, de nos jours, là, les garçons disent qu'ils ne mangent plus le riz chaque jour. C'est Michael depuis Bonamou, ça dit bonjour. Moi, c'est Aimé depuis Village. Selon moi, l'amour scolaire finit par le mariage. Moi-même, mon répétiteur est devenu mon mari, qui est demain mon premier homme jusqu'à aujourd'hui. Bonjour, pour moi, l'amour scolaire peut aboutir au mariage. Je ne sais pas comment, mais je prends toujours exemple sur mes parents. C'est vrai, aujourd'hui, ils ne m'ont pas encore dit comment ils ont fait, mais bon, c'est un exemple à prendre aujourd'hui, des camarades devenus des mariés. Et aujourd'hui, je suis là, donc c'est la preuve, Lucien depuis Douala. Salut la team, c'est André depuis Moment. Je pense que l'amour scolaire peut aboutir au mariage, car mes parents en sont la preuve, mais cela soulève aussi un problème générationnel. Car de nos jours, c'est autre chose. Greta Dessort, je ne pense pas que l'amour scolaire peut aboutir au mariage. Oui, si l'amour est sincère et réciproque et non du bluff. Serena, j'attends toujours les vidéos et photos, s'il te plaît, présente ça à l'émission. Bien sûr, je vais chercher comment coller ça. En fait, dans la semaine, peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, peut-être vendredi, on ne sait pas. Bonjour le monde, chez moi c'est Ivana de Japoma, juste pour vous dire que je vous aime. Votre émission c'est de la bombe. Bisous à toi Serena MC. J'aurais voulu que tu sois ma grande sœur, Peter, je te trouve beau, mais j'aimerais que tu changes ta coiffure. Bonne journée à vous. Bonjour la team, c'est Landry depuis Ndokochi. En ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, je vous assure que si je te trouve ma copine, je vous assure que si je te trouve ma copine de 5e, si je retrouve ma copine de 5e, je vais l'épouser, ok? Si tu as raison sur ce que tu as dit, et merci, c'est moi la fille d'Ia Hilary qui est avec son premier amour depuis 4 ans. Donc j'ai commencé avec lui en 3e et j'attends le bac, donc ça peut changer. Pour moi, l'amour scolaire peut aboutir au mariage. De mon expérience personnelle, j'ai rencontré mon petit ami en classe de 5e,
Puis on sortait ensemble jusqu'à ce qu'il a eu son bac. Il est allé en France et moi j'étais ici au Cameroun. On continuait les relations jusqu'à moi-même. J'aille en France aussi arrivé. On a continué notre relation ensemble. Aujourd'hui, nous sommes fiancés et on n'a pas d'objectif de programmer notre mariage. Roméo et Juliette. C'est bien, C'est hein? vous, non? L'amour scolaire n'aboutit pas au mariage. De nos jours, surtout si vous avez déjà le baccalauréat, vous arrivez avec de nouvelles rencontres. Merde, tu te rends compte que tu étais dans le noir. C'est lequel, le noir là? En fait. Oh, moi, est-ce qu'on fait ça? Je loupe jamais la rentrée à l'université. Hein. Les nouvelles là, quand tu parles là, c'est le langage qu'elle ne connaît pas. Yeah. Bonjour, moi c'est Trésor depuis Tradex Village. Je ne pense pas qu'une relation peut aboutir au mariage. Les 9 sur 10 de couples en milieu scolaire n'aboutissent pas. Wow. Oui, l'amour scolaire peut aboutir au mariage car étant sur les bancs, on apprend à mieux se connaître. Chacun connaît le comportement de l'autre, les habitudes et ce peut aboutir à un mariage fantastique. C'est Charlotte depuis Kribi. Lisez mon message. Bonjour à vous. Bonjour. Si tu as déjà un puits profond et que tu fais n'importe comment, la corde n'arrive pas et tu as mis le cœur en jet, c'est Serena de New Bell. Serena. Wow. Ta Serena là, Serena, tu... Wow. elle nous surprend chaque fois. Sister, mais Serena, attention. Ça dépend du paroxysme d'amour des deux conjoints, mais selon moi, perso, je ne crois pas, puisque ce n'est qu'un moment de rêve, passion et naïveté. Donc, mais si c'est le cas, on peut les compter. Wow. Oui, je pense que ça peut aboutir parce que ça dépend de ce que vous avez déjà vécu et comment vous fonctionnez et avec tes projets. C'est Morel depuis Ndorpa C3. Bonjour, moi c'est Harold depuis Damas. Je trouve que l'amour scolaire peut aboutir au mariage. Tout dépend de la vision avec laquelle vous grandissez. Je te dis, Serena, nous sommes dans le même bateau. Moi, j'avais mon SJ qui a connu sa femme. Elle faisait 3e. Moi, quand je regarde mes ex, il y a vraiment personne avec qui je pouvais aboutir au mariage. C'est Walker depuis Douala. Je te dis, c'est le genre, tu ne peux pas aboutir. Tu n'envisages pas le mariage avec eux, mais ils envisagent avec toi. Tu comprends ce que je veux dire? Bonjour la famille, l'amour scolaire peut aboutir. J'ai connu mon fiancé, je faisais 3e et lui première, ça fait bientôt 10 ans. Hey! Merde. Il y a les gens qui sont lourds ici dehors. Merde. Vous marchez avec 10 ans comme ça là, de relation. Ah non, vous êtes fort. Nous sommes ensemble et au fil du temps, notre amour est grandissant. Waouh! C'est trop chou. Je n'imagine pas ma vie sans lui, c'est Leslie depuis Douala. Ça, c'est mignon. Hein. C'est mignon. On a tous voulu vivre des choses pareilles. Hein. Bonjour, selon moi, l'amour scolaire ne peut aboutir au mariage car personne n'est encore totalement conscient de ce qu'il fait et c'est surtout aussi le fait qu'on n'a pas envie d'être seul. On veut le plus faire comme nos camarades Inès depuis la cité SIC. Je partage l'idée de Marie-Christelle, mais j'ai une amie qui a épousé le mec avec qui elle était en relation au secondaire. Les répétiteurs là, qui aille de doigts là, ça va dépendre du niveau scolaire. Si au primaire ou au secondaire, la fille ou le gars sont encore très jeunes pour connaître de quoi est-ce qu'il s'agit, c'est quand ils vont arriver à l'université qu'ils vont ouvrir les yeux sur la chose et avoir une certaine maturité qui va leur permettre de décider s'ils sont prêts pour le mariage ou pas. Ulrich, le futur gars de Serena depuis Douala. Le futur gars de Serena, d'accord. S'il vous plaît, Manuel a fréquenté au lycée de Biémassi. Manu, viens répondre s'il te plaît. Bonjour, le morning show, vous êtes tous beaux et belles ce matin. Moi, je pense que l'amour scolaire est possible si et seulement si les partenaires sont matures et ouverts d'esprit, qui ont des projets communs. Moi, par exemple, je suis avec mon copain depuis terminale et aujourd'hui, je vais en licence pro. C'est Ivy depuis... Pour moi, l'amour scolaire peut aboutir au mariage dans le sens où nous avons une certaine maturité et que nous comprenons ce que c'est que la vie. Moi, c'est Reine Oguienne depuis Douala. D'accord. En tout cas, merci les amis pour vos magnifiques messages. Pour sortir de là, une toute petite question à Serena, Marie-Christelle et puis Touche. Quand vous regardez par exemple vos ex, votre passé, vous aurez voulu quoi en l'un de vos ex pour l'épouser? Moi, ça ne vient pas souvent d'eux. Genre, ça ne vient pas forcément d'eux. Ce sont des gens qui étaient quand même avenants, tu vois. Mais moi, je ne me voyais pas vraiment m'engager. Donc le problème, c'était toi? Pas que j'étais le voir à 100%. Tu vois, putain. Je veux savoir en fait. Pas que j'étais le voir à 100%, mais c'est-à-dire, on était jeunes, tu vois. Je suis à peine majeure. Imagine avant, on me parlait à des choses qui ne ressemblent pas à mon âge. Je suis vraiment désolée, j'ai beaucoup été petite dans ma vie.
Donc, je ne voulais pas vraiment m'empresser dans des trucs qui allaient vraiment me caler au cou parce que je ne me sentais pas vraiment prête. C'est un peu comme si tu prends une fille, tu dis, viens, je viens, on fait un enfant. Elle ne se sent pas prête pour avoir un enfant. Elle ne va pas avoir d'enfant pour te faire plaisir. Non, elle ne se sent pas prête pour avoir un enfant, donc elle ne peut pas le faire maintenant. Quand je sens la situation de la maison, machin et tout, j'allais venir à 18 ans, 19 ans, dire que voici mon gars, on me y a se marier. Mais attends, moi, me dit, mais attendez, tu vas copier quelle copine que tu as vue dans ton entourage. Donc c'est vraiment difficile, surtout je ne me sentais pas prête. L'atmosphère et l'ambiance n'étaient pas favorables pour moi. Je ne voulais vraiment pas. Donc c'est ça que tu avais comme barrière, c'était tes barrières. Ça, ouais. Ok, New Marie-Christelle, quelque chose a changé chez l'ex. A changé, ouais, qu'il soit prêt. Qui aurait poussé au mariage. Qu'il soit prêt. Moi, j'étais vraiment prête, mais... Ouais. Mais la personne n'était pas... Oui, c'est comme si c'est maintenant que j'essaye d'être... Mais avant, là, j'étais vraiment... Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. D'accord. Merci, les filles. Un conseil pour ceux-là qui nous regardent à la maison. Si vous êtes en relation, peu importe que ce soit au niveau scolaire ou bien au niveau professionnel dans votre vie sociale, mettez-y de l'effort, soyez sérieux et mettez un peu, comment dire, de maturité dans ça et forcément, ça peut aboutir au mariage.